Et ceux qui nous écoutent, qui ont grandi dans les années 80, se souviennent sans doute de cet incroyable bouillonnement des radios libres à partir de 1981. On va en parler et on va parler d'une des voix et des figures de ce bouillonnement. C'est Super Nana. On en parle avec celui qui lui consacre un livre en hommage. Michael Barbe, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez fait combien de radios? Tiens, vous êtes passionné de radio depuis toujours? Combien de radios j'ai fait? Vous êtes passé sur combien de radios différentes? Oula, trois. Pour ce livre, trois radios. Eh ben écoutez, on espère que ce sera encore plus. Vous publiez ce livre. C'était juste une super nana. Sacré livre en hommage à cette voix qui a marqué notamment Carbone 14, cette radio libre extrêmement emblématique. Tiens, petite Madeleine de Proust pour ceux qui nous écoutent et qui ont vécu ça. Vous êtes sur Poubelle Night, l'émission de Super Nana. Vous croyez quand même pas que Super Nana écoute les autres émissions qui passent sur Carbone 14? Alors là, vous vous gourrez complètement. On n'écoute pas Carbone 14, on n'est pas des ploucs quand même. On n'écoute pas Carbone 14, on n'est pas des ploucs, ça vous rappelle quelques petits souvenirs. Ce qui est incroyable, c'est la manière dont vous racontez comment elle est entrée dans cette radio. Donc, création de radio un peu partout, il y en aura eu plusieurs milliers. On est en 81, elle va à Carbone 14, elle y va plusieurs jours, et à un moment, elle tombe sur le directeur financier. Il lui demande qu'est-ce que vous voulez? Elle dit faire de la radio. Oui, mais quoi? Je veux parler aux gens. Mais de quoi vous voulez parler? Elle n'avait pas d'idée précise, alors elle dit de sexe. Et il répond quoi? Ok, ta première, c'est samedi à minuit. C'était facile en 81 de faire de la radio, non? Apparemment, oui, effectivement, on pouvait rentrer, être passionné de radio. Après, Fenus, c'était une personne assez particulière, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de radios pirates associatives à l'époque qu'on pouvait effectivement rentrer, ouvrir la porte. C'était le cas de son camarade Laurent Petit-Guillaume qui préface ce livre, qui lui aussi est rentré à Carbone 14. Il dit j'adore la musique, j'ai envie de passer des disques. Et il est rentré à Carbone 14. Donc oui, à l'époque, on rentrait très facilement sans faire d'école de radio. Exactement, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Il va y en avoir presque 2000 en tout, des radios libres à ce moment-là. C'est la libéralisation. Avant, vous aviez un monopole d'État, plus quelques radios périphériques. La gauche au pouvoir en 80 ouvre tout. Du coup, vous avez une profusion de radios. Ce sera régulé un peu plus tard, on pourra en reparler. On a l'impression que c'est mai 68 de la bande FM, mais avec 20 ans de retard, les années 80. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est complètement ça. Avant, c'était effectivement tellement verrouillé par l'État, vous l'avez très bien dit, qu'il y avait aussi l'élection de Mitterrand en 81, donc on avait une libération de la parole, de politique, il y en avait un petit peu avant, mais là, beaucoup plus. Et c'est vrai que cette arrivée des radios libres a été une explosion et une révolution, et il y a eu de tout et de n'importe quoi. Exactement, de tout, de n'importe quoi, du trash, on a parlé de sexe beaucoup à la radio, ce qui était un tabou, parce qu'on n'en parlait clairement pas sur les autres radios à l'époque, ou en tout cas pas de cette manière, on est d'accord? Non, il y avait une célèbre animatrice appelée Minnie Grégoire sur une radio 3 lettres, je sais pas si je peux la citer, RTL. Vous pouvez citer tous nos confrères, là on est pas là pour parler des collègues, même si on est sur Sud Radio. Allez-y. Mais voilà, c'était il y a bien longtemps, parce sa dernière émission c'était en 82, donc elle faisait l'émission effectivement les auditeurs envoyaient des lettres, auditrices, et parlaient de sexe, mais très policier, on va dire, pour l'époque, c'était normal aussi en quelque sorte. Exactement. Catherine Pelletier, Super Nana. Bon, pour que vous êtes passionné, vous êtes un de ses amis en fin de compte, elle vous passionne depuis toujours. Vous aviez un site internet dédié à elle, vous en avez fait un livre avec des hommages. Et qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui faisait qu'elle s'est démarquée? Moi, dès la première écoute, c'est cette liberté de parole. Elle n'avait pas de limite. Déjà, elle était. Moi, quand je l'ai découverte, j'étais pas de l'époque de Carbone 14. Non, vous l'avez découverte à 15 ans quand elle est arrivée sur Skyrock. Exactement. Et ce qui était drôle aussi, c'est qu'à l'époque, elle appelait pas Skyrock, elle disait Selmo Rock. Donc, elle avait vraiment une liberté. Elle passait sa propre programmation musicale. Elle avait un ton libre qui était. Je n'avais jamais entendu ça à la radio personnellement. Et c'est drôle parce que tout le monde parle de ton libre. Alors, c'est quoi le ton libre? On a tous cherché à avoir un ton libre d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous sentiez de différent? Vous dites, tiens, ça, j'ai pas entendu ça ailleurs. Oui, déjà à l'époque j'étais déjà un enfant de la radio, j'écoutais beaucoup la radio, mais c'est il n'y avait pas de censure. On lui disait souvent qu'elle avait un langage coluchien. Donc elle avait ce langage-là libre, Coluche à la télé, on entendait beaucoup dire des choses qui étaient très différentes des autres humoristes. Et qui étaient plus trash aussi, on peut en parler. Tiens, on va écouter un petit extrait, vous parliez de Skyrock, ça c'est votre enfance qu'on va parler, ou plutôt votre adolescence. Michael Barbe. Un gros nounours, un ballon, une épée, un ceinturon, quelques billes, des bonbons, une boussole et le pompon. Il y a aussi une lampe torche, un bâton, des châtaigniers, des marrons, un babar, des chiffons, plein de peluche et le bonbon. des Super Nana et Laurent Petit-Guillaume. Évidemment, sacrée équipe, sacrée époque. Oui, c'était.
Il y avait effectivement une interrogation le CSA qui était là, qui écoutait, mais eux, ils en tenaient pas compte. D'ailleurs, à la base, Laurent Petit-Guillaume était embauché avec Super Nana pour ça, pour la calmer un petit peu, mais il a pour très la vite modérer. compris le comment personnage. on peut modérer un personnage pareil, qui va parler de sexe, qui va engueuler les auditeurs s'il il a le faut. essayé pendant une semaine et après il a abandonné. Elle se faisait insulter ou menacer par moments dans le courrier des auditeurs. Oui, elle mais elle avait une répartie très très forte. Elle leur disait viens, même, viens, exactement, c'était ça. Déjà à l'époque de Carbone 14, elle donnait l'adresse, elle dit bah viens, je t'attends. Je suis là, y a pas de souci, je suis là. Et bien entendu, tout le monde se dégonflait. C'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, c'est des ça, anonymes la plupart déversent insultes, mais derrière, dès qu'ils sont convoqués à un procès, un tribunal, là, c'est plus du tout la même personne. C'était La Liberté. Vous aurez une autre émission qu'elle va faire sur Skyrock. Ça va durer 2 mois si je ne m'abuse. Corrigez-moi si je me trompe. Ouais. C'est cette émission-ci. Nouvelle émission. Petit Guillaume, Super Nana, sur le tutu. L'émission qui a un chapeau sur le pointu. Pour nous raconter vos histoires de turlututu, le téléphone 16 1 42 36 96 2 fois, le Minitel 36 15 Skyrock. Ou le fax pour vos jolis dessins. Oh, et oui. On en reçoit des beaux. Oui. C'est quoi le fax? Parce qu'alors ça, je me souviens jamais. C'est quoi le fax? Se demandent ceux qui sont nés dans les années 2000 et qui nous écoutent peut-être en ce moment. C'est quoi le Minitel aussi? Sachez que j'ai eu les résultats de mon bac sur Minitel. Je suis un des derniers, mais quand même, j'ai pas connu cette époque. Je vous ai fait écouter cet extrait de jingle de Turlututu précisément parce que ça a été une des premières victimes du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'époque. Pornographie à l'antenne, a dit le CSA, qui a jugé d'une extrême gravité plusieurs dérives constatées dans les programmes de la radio et en particulier le contenu dégradant et pornographique d'émissions s'adressant en priorité à un public jeune. Pourquoi ça a choqué? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alors déjà, c'était une émission qui était diffusée de 17h à 19h. Normalement, Super Nana, c'était plutôt 22h et plus tard. Une émission qui était en fait diffusée avant Lovin Fun, l'émission Star qui était en face sur Fun Radio. Et en fait, c'est un auditeur qui a dérapé à l'antenne, qui a raconté une scène de viol, pour dire concrètement les choses. Et Super Nana, dans son style, elle a dit ah bah bravo, genre quelqu'un se renverse du vin sur soi, on fait ah bah bravo en ton ironique. Sauf que le CSA a lu la chose au premier degré et c'est mal passé à l'époque. Et donc l'émission a été effectivement vite arrêtée. Mais derrière, Laurent Petit-Guillaume et le duo a continué sur Skyrock. Évidemment. Et alors une très très belle carrière qu'elle va continuer. C'est assez émouvant parce que vous nous racontez à la fin le jour de sa disparition, c'est le même jour que Jacques Martin. Elle était toute heureuse de retourner faire de la radio. C'était chez nos confrères d'Europe 1 cette fois-ci, avec Laurent Baffy. Ça n'arrivera pas. Et vous dites en plus ce qui est un peu triste, elle meurt le même jour qu'une légende de la télé. Elle, c'est une légende de la radio, mais ça passera du coup un peu inaperçu. Oui, c'est quand même assez... Les coïncidences sont incroyables. Effectivement, Jacques Martin a inventé beaucoup de choses à la télé, c'est nos références. Et Super Nana, c'est pareil. Elle a inventé un style, un genre... à la radio, et effectivement il n'y avait pas tant de monde que ça, peu de monde en ont parlé dans les médias, quelques journalistes qui ont connu aimé Super Nana en ont parlé, mais Jacques Martin forcément a tout écrasé ce jour-là dans les médias, et Super Nana on n'en a pas trop parlé, et ça m'arrive encore aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, d'avoir des gens qui me disent qu'est-ce qu'elle devient Super Nana alors qu'elle est disparue en 2007. Exactement, mais en tout cas la radio est fidèle, Sud Radio est fidèle à celle qui l'a révolutionné. Merci beaucoup Michael Barbe. Ce livre, vous pouvez vous le procurer, chers amis, ça s'appelle C'était juste une super nana. C'est assez facile à trouver, on peut rappeler l'adresse de votre site internet? Oui, c'est chaud-supernana.com. Bon, un livre préfacé par Laurent Petit-Guillaume, tiens, avec la participation de notre directeur technique Benoît Dumas, qui fait partie aussi de toute cette génération fax et Minitel. On va l'appeler comme ça, cette génération-là. Merci à vous, à bientôt. Continuez à écouter la radio, en tout cas, la radio à la peau dure. Il est 7h44 sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.